J'ai utilisé le 200-600 mm pour photographier pas mal de choses et surtout de la faune sauvage quand j'étais en baie de Somme, tu vois là où il y a tous les phoques, etc. Donc c'était vraiment ultra intéressant. Par contre, j'ai redécelé quelques points négatifs et quelques points positifs quand même évidemment. Donc je vais te donner un petit peu mon retour d'avis par rapport à cet objectif. Si on parle immédiatement de qualité, etc., photo, vidéo, il n'y a pas photo, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Il y a même une des photos d'Emma qui a été récompensée, alors j'ai le petit cadre là, récompensée par le Zoo de Thoiry, voilà, c'est cette petite photo là, elle était magnifique et on l'a fait du coup évidemment avec le 200-600. Premier point que j'ai eu, c'est évidemment shooter en basse lumière. Ça va pas être forcément possible pour ça. Moi, j'avais shooté avec un Sony A6400. Impossible de monter dans les basses lumières avec et de faire exploser les ISO. Par contre, j'avais le crop factor qui passait de 200-600 à 300-900 mm. Et ça, c'était vraiment très sympa. Deuxième point négatif que j'ai immédiatement décelé. J'étais certes avec du coup ce trépied, enfin un trépied vraiment par terre, une vraie tête. Pour l'objectif, il était bien stabilisé dessus à 900 mm avec le vent et surtout avec le pare-soleil qui faisait office littéralement de voile pour du coup l'objectif, ça tremblait. Donc j'ai dû stabiliser les plans en post-production. Par contre pour les photos, aucun problème tant que tu mets le shutter assez haut. Ça c'est quelque chose qu'il faut. Aussi c'est un objectif qui est lourd. C'est difficile de se balader avec, c'est-à-dire de faire des randonnées, etc. Là je sais que je vais partir en randonnée dans les Alpes dans quelques semaines avec cet objectif sur le dos. Je vais m'éclater le dos et je vous ferai un autre retour dessus. Je vais aller photographier tout ce qui est bouquetin et tout ce qui est rapace et tout. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, en baie de Somme, par contre, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je l'ai amené dans mon sac. Ça a été un petit peu lourd pendant quelques minutes, mais ensuite je l'ai posé et je l'ai plus bougé du tout. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un objectif qui est lourd. Les têtes de trépied qu'on peut utiliser avec, c'est des têtes fluides et c'est des têtes qui sont aussi lourdes. Elles ont besoin d'être résistantes, d'être robustes et donc évidemment, il y a le poids qui va derrière. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Aussi, ne shoot pas tout le temps au max à 600 mm. Moi, c'était à 900 mm. Quand tu shootes généralement des oiseaux, en tout cas la faune sauvage qui bouge beaucoup, pour suivre ça avec un objectif à 900 mm, des fois j'étais obligé de dézoomer jusqu'à par exemple 400 ou 500 mm sur 900 pour pouvoir mieux voir où était mon sujet pour ensuite rezoomer derrière et bien le cadrer. Parce que j'ai que 24 millions de pixels, mais pour ceux qui ont 30, 50, voire comme les Hasselblad, 120 millions de pixels, voilà, ok, là il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais du coup, il ne faut pas tout le temps zoomer et mieux des fois cropper en post-production ou sinon c'est vraiment de la chance et shooter en rafale comme un porc pour obtenir la bonne photo. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Cet objectif-là, c'est absolument un boss. Tout le monde te regarde quand tu as ça, tout le monde te dit waouh, il a du matos, lui c'est un pro, c'est sûr, ça fait plaisir à l'écho. En termes de maîtrise, c'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir le mettre en avant, savoir utiliser tous les boutons qu'il y a ici, savoir personnaliser les boutons, savoir aussi protéger, parce que moi j'ai mis un filtre UV devant mon objectif pour éviter de, je sais pas, de le péter tout simplement comme un con. Ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, il faut quand même savoir pourquoi est-ce que tu l'utilises. Moi, je l'ai acheté parce que c'était un caprice. Je vais pas me mentir à moi-même, c'était un caprice. Je me suis dit, je veux absolument un gros zoom pour me faire plaisir et tout. Et je l'utilise rarement. On va dire, je l'ai jamais vraiment rentabilisé. C'est uniquement pour le plaisir. Mais voilà, il faut quand même savoir ça. Et ensuite, il faut avoir son utilisation. Si tu n'as jamais fait de la photo animalière, tu n'as jamais essayé et tout, tu veux te lancer, mais tu sais même pas si tu aimes le style de la photo animalière, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de passer directement sur des objectifs plus petits, moins chers, mais qui te permettent quand même d'avoir une grande portée. Par exemple, le 18-300 mm de chez Tamron peut être intéressant pour commencer dans la photographie animalière plutôt que de lâcher directement 2000 balles dans un objectif. Et pour ceux qui aiment la photographie animalière et qui ont la capacité de le porter, de supporter le poids, d'apprendre à maîtriser cette bête-là, voire même juste de se poser et d'avoir la patience de faire de la photo, c'est un très bon objectif pour faire de la photographie animalière tout en restant dans un budget raisonnable. Alors, raisonnable, je veux dire que quand tu le compares à un f2.8 constant, oui, là ça va être raisonnable comparé aux 12 000 € que tu vas pouvoir investir sur un objectif. Si tu veux acheter cet objectif pour le moins cher possible, tu as le lien dans la description, c'est généralement sur Amazon que c'est le moins cher, mais voilà, sinon tu peux le retrouver d'occasion, mais voilà, mettre 1200 balles dans un truc d'occasion, si tu sais pas vraiment comment il est conçu, etc., s'il est de qualité et tout, faut faire attention à ça. Moi sur Amazon en plus j'ai pris la garantie 3 ans de dommages, comme ça je suis rassuré, ça coûte 18 balles, un truc comme ça. Voilà, je suis satisfait, enfin si je pète mon truc, c'est un dommage accidentel, je suis remboursé, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si tu as la moindre question sur cet objectif-là, mon utilisation et tout, voire même des commentaires, n'hésite pas dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Sinon, abonne-toi à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je te fais de gros bisous. À très vite.